Voilà, nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes, les minutes qui nous restent. Alors vous allez aller avec moi, s'il vous plaît, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Nous allons lire les versets premiers. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset premier. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veilleurs assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous allons dans Exode, chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne des dieux. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions près de vous. Voici Aaron et Our resteront avec vous. Et si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Voilà, ce soir, nous allons parler sur le thème « Monte ici ». Monte ici. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse d'abord et nous nous rendons compte que là, cet homme qui s'appelle Jean nous donne des révélations puissantes qui viennent de la part du Seigneur.
Jean est celui qui a écrit aussi l'évangile selon Jean. C'est la même personne. Et quand vous lisez l'évangile selon Jean, vous avez l'impression que c'est juste quelqu'un qui raconte le récit de ce qu'il a vécu avec Jésus, parce qu'il a été présent physiquement au temps de Jésus. Mais lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui n'a pas juste décrit ce qu'il a vu mais, sur la terre pendant qu'il était avec Jésus, mais c'est quelqu'un à qui Dieu a montré des grandes choses, ce qui allait venir jusqu'à la fin des temps et même après la fin des temps. C'est ce que ce prophète a vu. En fait, je l'appelle prophète pour vous faire savoir que même s'il n'est pas répertorié parmi les prophètes dans la Bible, parce que vous avez une partie de la Bible qu'on appelle les prophètes, mais Jean, je crois, a été peut-être le plus grand de tous les prophètes qu'on a connus sur la terre. Parce qu'il a reçu des choses qui sont relatives non pas seulement à la période jusqu'à la fin des temps, mais lui, il a vu même après la fin des temps, ce qui allait arriver. Je ne pense pas qu'il y ait un prophète qui ait vu des choses autant que lui. Il a vu la fin du monde, mais il a vu après la fin du monde ce qui allait arriver. Parce que quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez à un certain niveau, vous vous rendez compte que la terre sur laquelle nous habitons disparaît, le ciel disparaît, et il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ça, il n'y a que Jean qui a pu le voir aussi clairement et qui a pu l'annoncer avec tant de détails. On peut donc, quand on lit Apocalypse, considérer que c'était pratiquement le dernier des prophètes, en fait, comme on les range dans la parole de Dieu, c'était comme le dernier. Mais moi, je le considère comme étant le plus grand, pour dire à quelqu'un que même si tu viens après les autres, tu n'es pas petit par rapport aux autres. Donc le Seigneur peut faire en sorte que tu sois le dernier, mais que tu sois le plus grand, que tu aies davantage de choses que ceux qui t'ont précédé. Donc ne sois pas limité en prenant seulement pour modèle les gens qui t'ont précédé, parce que Dieu peut te faire entrer dans des choses plus grandes. Il faut savoir ça. Et ce Jean-là qui a reçu ces révélations ne reçoit pas ces révélations pendant qu'il est en train de dormir dans sa maison, il n'est pas dans une maison climatisée. Il est quelque part sur l'île de Patmos, là où il est en train de souffrir en fait. Et c'est là qu'il reçoit les révélations de ce livre qu'on appelle Apocalypse. Et ici, je voudrais d'ailleurs, entre parenthèses, vous dire que le terme Apocalypse, en fait, signifie révélation. Parce que parfois, quand on parle d'Apocalypse, les gens ont l'impression que c'est des choses qui effraient, des choses terribles. Il y en a qui ont peur lorsqu'on parle d'Apocalypse. Apocalypse signifie simplement révélation. C'est pour cela que quand on va dans la Bible en anglais, le dernier livre s'appelle Revelation. C'est la révélation, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Et quand on lit, c'est vrai, le contenu du livre d'Apocalypse, ça peut être effrayant pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais pour nous, ça devrait nous réjouir parce que ça montre comment notre Seigneur va revenir dans la gloire et comment il va mettre fin au règne de Satan. Et parfois, j'aime bien rappeler ceci. Vous savez, quand vous êtes en train de lire un livre à suspense, je ne sais pas quels sont les livres que vous lisez aujourd'hui. Nous, on lisait à l'époque SAS, il y avait des livres comme ça. Et vous voyez parfois le héros du livre, à un certain moment, il est dans une situation telle que c'est comme si là, il allait mourir, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Alors quand vous êtes à ce niveau-là, votre cœur peut battre très fort, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Alors une façon d'être détendu, c'est vous allez à la fin du livre, vous voyez qu'il est vivant, et puis là, vous vous détendez, vous venez lire, vous savez que ça va bien se terminer. Alléluia. Alors de la même manière, vous voyez, quand vous êtes un peu comme tendu, vous ne savez pas si votre vie, les choses vont marcher, vous ne savez pas si Jésus va rentrer, si Satan va continuer à régner ou pas. Si à un moment vous avez cette impression-là, je vous recommande un livre, lisez Apocalypse, vous saurez exactement comment les choses vont se terminer. Alors comme ça vous permet de vivre détendu. Même s'il y a des problèmes, vous savez que Jésus est vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors voilà que Jean a cette révélation extraordinaire que le Seigneur lui permet d'avoir, mais dans des conditions difficiles. Et c'est ainsi pour dire à quelqu'un, même si tu es dans des conditions difficiles, ce n'est pas une excuse pour que tu arrêtes de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas arrêter parce que c'est trop dur. Donc lui-même, dans ces conditions-là, il a continué à être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il a reçu ses révélations. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9, il dit que lui, il a ses gens, et il dit, je suis votre frère, et j'ai part avec vous
à des souffrances. J'ai part avec vous à des souffrances que j'endure de manière patiente. Et il dit également que j'ai part avec vous au royaume et j'ai part avec vous à la ferme attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime que ces choses-là, ces trois choses soient en toi. Même s'il y a la souffrance, mais sache que tu as part également au royaume. Même si tu as dans le royaume, les choses sont bien, tu vis des temps de détente, les temps de domination, n'oublie pas, sois également dans la ferme attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la fin de toutes choses, il reviendra et il va mettre fin au système dans lequel nous sommes aujourd'hui et il va installer son propre système dans lequel il n'y aura ni pleurs, ni deuil. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de deuil, mais quand Jésus reviendra, les deuils seront finis. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de souffrance. Ça va être la joie tous les jours. Il n'y aura même pas de soleil, il n'y aura même pas de lune, parce que Dieu lui-même va éclairer tout l'homme. Il va éclairer tous les hommes, je voulais dire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, dans la souffrance, il reçoit ces révélations-là. Et ça commence par une révélation extraordinaire, c'est le Seigneur Jésus se présente à lui. Et quand Jésus se présente à lui, finalement, on comprend comment les choses se sont passées lorsqu'il est parti. Vous savez, quand vous lisez l'Évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous avez l'impression que Jésus qui est monté, il est resté comme il était sur la terre. C'est comme ça que parfois, il y a des gens, toute l'image qu'ils ont de Jésus, c'est celle d'un Jésus à la croix. Donc c'est ça l'image qu'ils ont. D'ailleurs, il y en a même quand ils se rappellent de ça, ils commencent à pleurer. C'est comme ça, vous allez voir parfois à la Sainte Seine, dans certaines assemblées, les gens pleurent. Ils pleurent parce que tout le monde se rappelle de Jésus à la croix. Voilà. Alors, Jean, dans le livre d'Apocalypse, il nous révèle Jésus dans sa gloire. Donc, lorsqu'il est monté au ciel, il est rentré dans une gloire telle qu'il y a comme une différence entre l'image de ce Jésus qui était là sur la terre, homme, parfois la souffrance s'attachait à lui, parfois il pleurait. C'est tout à fait différent. Vous voyez Jésus dans la gloire, il apparaît avec un éclat tel que lorsque vous le regardez, vous ressentez complètement et totalement la divinité de ce Jésus-là. Alléluia. Et c'est ce Jésus qui vient, il se présente à Jean. Et c'est moi qui étais, c'est moi qui suis et qui viens. Je suis le premier, je suis le dernier. En fait, Jésus est en train de confirmer à Jean que je suis Dieu. Et je suis là dans ma gloire. Et ses yeux, c'était comme projeter une lumière extraordinaire. Ses pieds, c'était comme du fer qui est en train de fondre. Il était extraordinaire. Et voilà, c'est comme ça que Jésus est. Et c'est comme ça que je voudrais que quelqu'un commence aujourd'hui, lorsqu'il se souvient de Jésus, qu'il se souvienne de Jésus du livre d'Apocalypse. Ça va te rassurer en fait, parce que tu vas te rendre compte que ton Seigneur est un Seigneur de gloire, est un Seigneur puissant. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis, et dans le ciel et sur la terre. C'est la gloire que Dieu lui a accordée. Alors, il a cette révélation. Et puis, Jésus commence à lui parler des églises. Il lui parle des églises, il lui décrit les églises. Cette église, en fait, la description de ces églises-là donne une idée de ce qui se passe dans les églises, en fait. Même actuellement, on peut à partir de là comprendre pourquoi il y a tel problème dans telle église ou dans telle autre. Il lui décrit les églises, l'une après l'autre, celles qui sont en train de marcher de manière correcte, celles qui ne sont pas en train de marcher de manière correcte. Et lorsqu'il finit de lui faire toute cette description, à un certain moment maintenant, j'entends une voix qui est comme une trompette qui sonne, qui lui dit maintenant, monte ici maintenant. Tu as vu des choses, je t'ai parlé de certaines choses, maintenant monte parce que je dois te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. Dans la suite des temps. En fait, ce qu'il a appris à propos des églises, c'est quelque chose qu'il pouvait connaître même par sa propre observation. Ce sont des choses qui existaient déjà, qui étaient visibles sur la terre. Ce qui se passait dans les églises. C'est vrai que peut-être pas visible de manière automatique, il fallait peut-être faire des recherches pour savoir, mais c'est ce qui existait. Et c'est sur ça que Jean a été, dans un premier temps, instruit. Et Dieu lui a donné des messages qu'il fallait donner à l'ange de telle église, à l'ange de telle église. Et voilà que Jean a eu cette connaissance-là que le Seigneur lui a communiquée. Et si nous pouvons
aller dans la compréhension de cela par rapport aux dons spirituels, on peut penser qu'il était en train d'opérer dans la dimension de la parole de connaissance. Donc Dieu lui révélait ce qui existait déjà. Et dans cette dimension, vous voyez que c'est aujourd'hui la chose qui impressionne la plupart des gens. Et il y en a même qui courent derrière ça, qui sont même prêts à aller vers certaines pratiques pour avoir la parole de connaissance. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle des prophètes, il y a beaucoup de confusion parce que plusieurs opèrent simplement dans la parole de connaissance, mais on les qualifie de prophètes. Et j'ai suivi dernièrement une vidéo des personnes qui étaient en train de prier devant des choses bizarres, en train de demander qu'ils reçoivent des précisions. Et c'est ça que plusieurs veulent entendre dans l'Église, la parole de connaissance avec précision. Mais je voudrais vous remettre un peu à un niveau où on se comprend ensemble. Est-ce que vous savez que plusieurs des précisions qui sont données comme ça sont des choses que vous connaissez déjà? Alléluia. Alors, donc on peut, comme le révérend Goy dit, donc il y a beaucoup de choses qu'on vous dit qui sont déjà sur vos cartes d'électeur. Donc, si vous prenez la carte d'électeur, vous pouvez déjà savoir quelle est l'année de votre naissance et tout. Vous savez déjà ça. Alors, plusieurs s'arrêtent à ce niveau-là. Et c'est derrière ça que plusieurs courent. Il y en a même qui courent pour qu'on leur dise simplement quand est-ce qu'ils ont né, quels habits ils ont dans leur garde-robe. Ils veulent entendre ça. Et dès qu'ils ont entendu ça, pour eux, c'est la gloire de Dieu qui s'est révélée. Et ils rentrent à la maison contents. En tout cas, ce prophète, il a des précisions. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a même des concours de précision. Des concours celui qui se sent grand, c'est celui qui a beaucoup plus de précision que les autres. Et on est dans ça, distrait. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une dimension supérieure à celle-là. C'est comme ça qu'on dit à Jean, monte ici. Il y en a qui s'arrêtent à un certain niveau, se satisfont à ce niveau-là, alors qu'il y a un niveau où on doit arriver, où c'est beaucoup plus grand, où c'est beaucoup plus glorieux. Alléluia. Et j'étais en train de me poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tant de gens aiment cette dimension-là de la parole de connaissance? Et ça, c'est ma réflexion. Je ne dis pas que c'est Dieu, c'est fermement Dieu qui m'a dit que c'est comme ça, mais c'est ma réflexion en examinant les choses. Je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui aiment avoir ce type de précision-là, c'est qu'en fait, ils veulent seulement attirer les foules, et en attirant les foules, ils veulent aussi avoir certains profits personnels. C'est comme ça que vous voyez les gens courir. Il y en a qui ont touché des fétiches aujourd'hui pour avoir ces paroles de connaissance-là avec précision. Ils ont touché des fétiches. Donc ça signifie qu'ils sont éloignés de Dieu. Ça signifie que leur marche est une marche lentement mais sûrement vers l'enfer. Sûrement vers l'enfer. C'est le type de personnes qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, à qui Jésus dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la valeur qu'on donne aux choses? Donc, son âme, on ne lui donne aucune valeur, mais on donne la valeur simplement au fait qu'on est applaudi. Au fait qu'on a beaucoup de gens qui suivent ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et en fait, derrière ça, le fait qu'on a de temps en temps de l'argent. Et puis, j'ai commencé à examiner parfois moi j'examine beaucoup les gens qui disent que bon, leur ministère, ça marche parce qu'ils ont beaucoup de gens et tout, parce qu'ils ont l'argent. Quand je les regarde, bon, en fin de compte, l'argent dont ils parlent, mais la réalité, c'est que ce n'est pas beaucoup. La réalité, c'est que ce n'est pas beaucoup, c'est un peu d'argent. Parce que si quelqu'un a beaucoup d'argent, mais qu'il est encore locataire, c'est que le beaucoup là, c'est relatif. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, qui ne sait pas s'acheter une voiture neuve, c'est que ce beaucoup là, c'est relatif. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, que ses relations, c'est seulement avec les gens qui n'ont pas d'argent, c'est qu'en fait, il est à la dimension de ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que si vous êtes riche, vous êtes avec les riches. Alléluia. Donc, finalement, on court pour peu de choses. Et vous savez, le problème, c'est que, comme c'est peu, donc on est obligé de courir encore pour avoir encore. Donc, continuellement, on sera dans ça.
C'est comme ça qu'on peut arriver à une dimension où on commence à fabriquer des messages. Parce qu'il faut qu'on continue à impressionner. Parce que si on n'en donne plus, on n'est plus à la mode. On n'est plus à la mode. On est démodé. Les gens vont dire on n'est plus loin parce qu'on ne donne plus de messages précis. On va dire non, mais on sent que la précision a disparu dans son ministère. Donc tu es obligé de créer la précision. C'est comme ça que maintenant on apprend qu'il y a des personnes qui s'organisent pour que leur ministère continue à avoir, entre guillemets, de l'éclat. On s'organise, on fait un club où on se dit, toi tu vas dire que tu as perdu ta montre, moi je vais la décrire et toi tu vas la ramener. Donc on est à 3, on s'entend comme ça. Parfois je me demande, est-ce que tous ces gens, est-ce qu'ils connaissent Dieu? C'est incroyable. Alors qu'il y a une dimension. Et cette dimension-là, pour y accéder, il faut que Dieu t'appelle. Si Dieu ne t'appelle pas, tu n'y arriveras pas. C'est la dimension où tu ne vois pas seulement ce qui existe là, mais tu commences à voir ce qui va venir. Et le vrai prophète, c'est celui qui voit dans le futur. Le vrai prophète, c'est celui qui reçoit des messages qui sont relatifs au futur. Et ici, on ne peut pas mentir. Parce que le vrai prophète, on va le connaître par l'accomplissement de ce qu'il proclame. Parfois, il y a des discussions, non, tel a dit ça, tel a dit ça. Mais qui est vrai finalement dans tout ça? Le problème, c'est qu'on discute pour rien, il faut attendre. Il faut attendre seulement l'accomplissement, on saura qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Je me rappelle qu'avant les élections ici, il y a eu beaucoup de messages. Avant les élections aux États-Unis dernièrement, il y a beaucoup de messages. Et avant, lorsque c'était à l'époque où il y avait le match entre Clinton et Trump, il y avait beaucoup de messages aussi. Quelqu'un est sorti, non, moi, je suis en train de voir une femme. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il voyait. Parce que c'était un homme qui était devenu président de la République. Donc il faut faire attention, bien-aimés. La génération dans laquelle nous sommes est une génération qui a tellement de concurrence, tellement de désir d'être exposé, d'être connu, que les gens entrent dans n'importe quoi pour se faire connaître. Et vous savez d'ailleurs vous-même que si vous ne faites pas connaître par l'intelligence, il faut faire l'idiot, vous allez vous faire connaître. Hein, vous balancez seulement des vidéos où vous êtes un peu idiot, là, les gens vont vous connaître. Et plusieurs font l'idiot pour se faire connaître. Je me rappelle qu'un jour, le président Obama a reçu des jeunes gens qui étaient décidés d'être des leaders en Afrique. Et pendant qu'il leur parlait, il leur a dit une chose. Je vous donne un conseil. Faites attention à ce que vous publiez sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Parce que un jour, si vous êtes leader, président de la République, ou vous êtes, je ne sais pas, ministre, on peut faire ressortir des photos, des choses que vous avez faites à l'époque, et ça peut détruire votre carrière. Toi aussi, tu peux devenir femme de pasteur un jour, mais si on sort ce que tu publies aujourd'hui, ça va être grave. Des choses que tu publies, là, c'est terrible. Hein? Alléluia. Mais les gens aiment ça, qu'on me connaisse. Qu'il y ait beaucoup de personnes, des abonnés sur ma page Facebook. Beaucoup d'abonnés sur mon compte YouTube. Il faut que les gens suivent. Donc, on est en train de chercher ça. On court derrière ça. Et ça fait que plusieurs perdent l'essentiel. Mais Dieu dit à Jean, monte ici. Et je vais te faire connaître ce qui va venir dans la suite des temps. Monte ici. Et lorsqu'il monte, lorsqu'il ouvre les yeux par rapport à cette dimension-là, il voit le trône de Dieu, il voit la gloire de Dieu. Personne n'a décrit les choses de manière aussi claire que lui les a décrites là. D'ailleurs, lorsque vous lisez ça, vous vous rendez compte de ce qui se passe exactement au ciel. Parfois, il y a des descriptions de ce qui se passe au ciel qui sont des descriptions qui relèvent de l'intelligence humaine. Mais ici, c'est la révélation où c'est quelqu'un qui voit exactement ce qui se passe au ciel. Ce n'est pas un rêve ici. Ce n'est pas une image quelconque. C'est exactement ce qui se passe au ciel que le Seigneur a montré à ce grand prophète qui s'appelle Jean. Vois ce qui se passe ici. C'est la gloire de Dieu. Les 24 veillards, les 4 êtres vivants.
Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a commencé à parler à Jean de ce qui allait arriver dans la suite des temps. Et ceci est réellement impressionnant. Mais je voudrais donner quelque chose à quelqu'un pour l'aider. Vous savez, il y a diverses sortes de prophètes. Nous ne sommes pas tous prophètes de la même manière. Et c'est important de le savoir parce que plusieurs aiment justement être prophètes extraordinaires, prophètes qui disent des choses qui impressionnent, prophètes qui disent des choses qui étonnent les gens. Avoir des images telles que tout le monde, lorsqu'il les entend, dit « Non, toi, tu es différent des autres ». Mais il y en a qui sont dans leur ministère prophétique, mais dans la simplicité. Et je voudrais exhorter ce soir quelqu'un, si tu es dans la simplicité, reste dans la simplicité. Ne te complique pas la vie. Et je te rassure d'une chose, même si tu fermes les yeux très fort, tu ne verras pas les choses que Jean a vues. Donc ne passe pas ton temps, parce qu'il y en a qui font des prières comme « Seigneur, montre-moi des grandes choses. Seigneur, ouvre-moi les yeux. » Alors cette prière-là, ça fait 30 ans que tu l'as fait, il n'y a rien qui change. Tu es toujours dans la simplicité. Donc comprends que toi, c'est dans la simplicité que Dieu te veut. Il y a plusieurs catégories de prophètes. Et nous l'avons appris avec vous. Il y a des prophètes que le Seigneur appelle pour qu'ils le soient uniquement dans le chant. Donc lorsqu'ils chantent, ces chants-là transportent la vie de Dieu et vont transformer les gens. Tout simplement, c'est en ça qu'ils sont prophètes. Il n'y a rien d'autre. Ils ne sont pas là en train de dire, non, je suis en train de voir des choses. Non, non. Le Seigneur les a appelés pour qu'ils soient inspirés dans le chant. Et que cette inspiration-là amène la présence divine partout. Les gens vont entendre, ces gens vont les chanter. Il y en a que Dieu a appelés comme prophètes uniquement dans l'Écriture. Donc le Seigneur peut inspirer quelqu'un pour qu'il écrive des livres qui transforment les vies des gens. Il est déjà arrivé dans des vies de certaines personnes que leur vie soit transformée uniquement parce qu'ils ont lu un livre. Un seul livre peut transformer même toute une génération. Même toute une génération. Parfois, c'est simplement une déclaration qui transforme une génération. Tu vois, comme les Anglais, quand ils disent « time is money », donc le temps, c'est de l'argent. Cette expression-là a changé la manière de voir ou de vivre de beaucoup de sociétés. Les gens ont commencé à donner de l'importance au temps simplement en écoutant une seule phrase. Dieu peut inspirer une phrase qui transforme toute une génération. Reste dans ça. Nous avons appris qu'il y a des prophètes qui le sont simplement comme conseillers de personnes qui sont élevées en dignité. Le Seigneur peut t'appeler comme prophète dans la cour du roi pour donner des conseils. Et quand tu donnes tes conseils, ce sont des conseils inspirés. Tu développes une telle sagesse que lorsqu'on t'écoute, c'est comme si on écoutait Dieu lui-même. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut t'utiliser. Vous savez, si le Seigneur t'élève et que tu deviens ministre, mais si tu es tout le temps en train de voir des visions, tu auras des problèmes. Hein? Parce que dans ce domaine, dans cette catégorie ou cette sphère-là, il y a tellement de gens qui sont dans le mysticisme, donc tu commenceras tout le temps à voir des choses comme ça, des lions, des léopards. Tu risques d'être dans les conseils des ministres toujours. Hey! Hey! Alléluia. Donc, laisse que le Seigneur t'utilise comme il veut t'utiliser. Il sait pourquoi toi, c'est comme ça. Ne te complique pas la vie. Ne cherche pas des choses extraordinaires. Ce n'est pas toi qui dois créer quelque chose dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui crée. C'est Dieu qui communique ce qu'il veut te communiquer selon la manière dont il veut t'utiliser. Nous sommes en train, dans cette génération, plusieurs se compliquent la vie. Et il y en a qui sont complexés. Moi, je vais vous dire une chose. Je l'étais un peu aussi lorsque j'ai commencé mon ministère. Parce que lorsque on a commencé, je ne sais pas pourquoi Dieu avait fait ça, peut-être qu'il nous expliquera un jour, c'est que j'ai été au milieu des gens qui avaient des visions, des gens qui donnaient des prophéties avec puissance. C'était au milieu de ces gens-là que j'ai grandi. Donc dès qu'on avait une prière, là, tu vas entendre, non, moi je viens de voir que Dieu nous a mis à tous des bottes. Moi, je dis, Seigneur, moi est-ce que je peux voir aussi quelque chose? C'est comme si moi j'étais en arrière par rapport à tous ces gens-là. Et c'était comme ça. Et il y avait des ainsi par l'Éternel. Aujourd'hui, vous savez, lorsque les messages prophétiques sont donnés, vous savez, les gens sont détendus. Mais à cette époque-là, parce que cette époque, c'est aussi la nôtre, à cette époque-là, lorsque
on entendait « Ainsi parle l'Éternel ». Tout le monde était silencieux parce qu'il y avait une telle puissance dans la prophétie. Je me rappelle un jour, il y avait un prophète avec qui on priait, il prophétisait sur une personne. La personne est tombée pendant qu'on lui donnait le message prophétique. Il y avait la puissance dans la prophétie. Il faut rechercher ça. Si tu es prophète, recherche ça. Parce que là, cette personne-là, elle ne va jamais mettre en doute ce que le Seigneur lui a dit. Donc, c'était dans cet environnement-là que j'ai grandi spirituellement. Mais moi, tout ça, je n'avais pas. De temps en temps, le Seigneur me fait donner des songes, très bien. Et puis s'arrêter là. J'ai commencé à me plaindre. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas aussi me donner ces choses-là? Moi aussi, il faut quand même qu'un jour, on est dans une assemblée, on prie, que je dise aussi, j'ai vu, je ne sais pas quoi. Mais ça ne venait pas. Seigneur ne me donnait pas ça. Jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à m'instruire, il m'a dit, toi, je t'ai appelé à travailler différemment. Ton ministère, je te l'ai donné pour que quand tu parles, que les cœurs soient transformés. Ton ministère, je te l'ai donné pour que quand tu parles, que les gens prennent des décisions définitives pour leur vie. Et j'ai commencé à comprendre, donc moi c'est ça. Et je suis dans ça, je ne me complique pas la vie. Et là, le Seigneur est en train de me faire grâce, je suis en train d'écrire un livre, j'ai fini un livre et je suis même sur un deuxième. Voilà, donc Dieu m'a fait cette grâce-là. Alléluia. Ça, c'est ça, moi. Et le jour où, quand je sens que vous avez besoin de révélation du genre, non, je viens de voir, j'appelle le prophète Joe Grace. Viens un peu travailler dans ton domaine comme ça fait quand même de la variété dans ce que nous faisons. Et ça amène aussi certaines personnes à rester. Parce que, vous savez, dans cette génération ici, les gens, ils courent, hein. Donc, si vous ne donnez que la même chose, à un moment, vous allez apprendre que non, il est quelque part, c'est Akaboula Meshi, un grand prophète qui a commencé à travailler là-bas. Vous ne le voyez plus. Quand vous l'appelez, il dit non, papa, nous sommes toujours avec vous. Je dis, mais avant, vous étiez avec nous physiquement, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alors, donc, le Seigneur utilise chacun selon le but de sa vie. C'est lui-même qui définit ça. Et toi, tu n'as pas à conseiller Dieu sur la manière dont tu veux être utilisé. Toi, laisse-toi seulement aller dans le couloir que le Seigneur a indiqué pour ta vie. Jean, je ne suis pas sûr ou je ne crois pas qu'il pouvait penser qu'il allait avoir toutes ces révélations. Il ne pouvait pas penser. Donc lui, c'était là, quand on lit dans l'évangile selon Jean, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui avait une relation particulière avec Jésus. Il devait être jeune, je crois, parce que parfois, il pouvait même aller poser sa tête sous la poitrine de Jésus. Jésus avait 30 ans. Je ne crois pas qu'il pouvait accepter que quelqu'un de 40 ans fasse ça. C'est quand même un peu bizarre. Donc, je crois qu'il avait quand même moins, donc peut-être 25 ans. Et voilà comment Jean était. Donc, c'était ça. Il était avec Jésus, et puis il l'a accompagné jusqu'à la croix. Et puis voilà, et puis on lui a laissé la charge de s'occuper de Marie. Voilà Jean. Et puis plus tard, maintenant, lorsqu'il est pris sur l'île de Patmos, il est là en exil, il a déjà pris de l'âge, et le Seigneur maintenant lui donne cette grande révélation. Et je crois peut-être que le Seigneur lui a donné cette révélation parce qu'il était déjà âgé, donc à ce moment-là, il ne pouvait pas venir comme ça, mettre des pantalons jusque-là. Et il dit, bon, à cet âge-là, on peut donner certaines choses, ça ne va pas faire que la personne soit orgueilleuse. Alléluia. Parce que vous savez bien que Paul, lui, il a eu des problèmes parce que Dieu lui a donné tellement de révélations que pour le bloquer dans une espèce d'orgueil qui pouvait naître, Dieu a fait que Paul il ait quelques problèmes. Il avait un ange de Satan qui le soufflétait. Il a demandé à Dieu, Seigneur, si tu peux enlever ça. Dieu dit, non, ma grâce te suffit. Donc il est resté dans cette situation-là compliquée. Je ne sais pas ce que c'est, hein, parce qu'il y en a qui ont la révélation, ils disent non, il était bossu, il y en a qui était boiteux, je ne sais pas ce que c'était. Mais je ne pense pas que c'était une bosse, hein, parce que sinon il allait dire que c'est une bosse. C'est un ange de Satan qui le soufflétait. Donc, c'est bien que parfois, certaines révélations, on les reçoive à un certain âge, comme ça on vit en paix. On n'a pas en plus une maladie pour rester dans l'humilité. Voilà que Jean reçoit donc cette révélation. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que pour qu'il arrive à recevoir ces révélations-là, Dieu lui dit, monte ici. Donc, il est question de partir d'une dimension vers une autre dimension. Je vous ai dit l'autre fois que lorsque nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a diverses dimensions auxquelles nous accédons. Ne reste pas dans la dimension dans laquelle tu es.
Quelle que soit la dimension que tu atteins, sache qu'il y a une dimension supérieure à celle-là. Jusqu'à ce que tu partiras, jusqu'à ce que tu quitteras ce monde, tu auras certainement une dimension, mais il y aura une dimension supérieure que tu n'auras pas atteinte. Il y a toujours quelque chose de plus. Et d'ailleurs, si on reste longtemps dans une dimension, à un moment, on commence à s'ennuyer dans cette dimension-là. Il faut chercher plus, il faut monter. Mais pour monter, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de certaines choses. C'est comme ça que Dieu appelle Moïse à la montagne. Dans une première dimension, il était avec les anciens, il était avec Aaron, Our. Ces gens-là étaient obligés de rester à un certain niveau. Il leur a dit, vous restez ici. Et il a dit à tout le peuple, vous restez avec eux. Si vous avez des problèmes, allez chez eux. Nous montons. Vous savez, quand on monte à un certain niveau, il y a des gens avec lesquels on ne sera plus. Ça, il faut le savoir. Alors, il monte avec Josué. Il monte avec Josué jusqu'à un certain niveau. Et à ce niveau-là, même Josué reste, Moïse monte plus loin. Pourquoi? Parce qu'il devait recevoir des révélations qui allaient affecter définitivement la vie d'Israël. Et ça, Dieu voulait en parler seul à seul avec Moïse. Ici, j'exhorte quelqu'un, je voudrais que tu comprennes. Tant que tu restes dans les foules, il y a des choses que tu ne connaîtras pas de la part du Seigneur. Tant que ta vie de prière, c'est seulement le vendredi avec tout le monde ici, sache qu'il y a des choses que tu n'apprendras pas de la part du Seigneur. Le Seigneur ne peut t'amener à des révélations encore plus avancées que le jour où tu prendras la résolution, sous son inspiration, de commencer à avoir des temps seuls avec Dieu. Le temps que nous passons ici, apprenez-le pour votre vie, c'est un temps d'apprentissage, c'est un temps de formation. Si on vous pousse à prier 9 heures, ce n'est pas parce qu'on veut seulement vous avoir ici, mais c'est parce qu'on voudrait que vous sachiez comment est-ce qu'on peut tenir 9 heures dans la prière. Si les gens qui sont ici s'époumonent, notamment Maman Emiliane, elle s'époumonne, elle prie au micro, ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir de prier au micro, c'est parce qu'elle voudrait que vous ayez un modèle de comment est-ce qu'on peut prier pendant 9 heures seul. Et je te rassure d'une chose, si tu restes seulement dans les prières ici, il y a des choses que tu ne sauras jamais arracher. Il y a des dimensions, il y a aussi des délivrances que tu auras lorsque tu vas commencer à prier comme ça seul. Tu prends du temps, ou bien lorsque vous allez faire ça à deux, tu es avec une personne avec laquelle tu as une connexion particulière, vous vous mettez à deux, vous priez, c'est en ce moment-là que vous allez arracher ou obtenir certaines choses de la part du Seigneur. Mais si vous êtes seulement ici, vous imaginez, il y a des gens qui ne prient comme ça que vendredi. Le reste du temps, ils sont dans des divers en fait. Vendredi, ils viennent ici, Seigneur, aujourd'hui, je veux tout arracher. Juste le petit temps ici. Mais la semaine, tu es dans les réseaux sociaux, tu es à la télévision, tu es dans le foot, toute la semaine. Mais tu es en train de perdre le temps pendant lequel tu peux obtenir l'accélération des choses dans ta vie. Il y a des gens ici, s'ils n'avaient pas leur mode de vie qu'ils ont là, ils seront très loin maintenant dans leur vie. Mais ils sont comme ils sont là à cause de ce qu'ils font, à cause de ce qu'ils sont. Il y a des choses qu'il faut nécessairement abandonner pour monter. J'aime cet exemple, c'est qu'à l'époque, avant qu'il y ait les avions, il y avait ce qu'on appelait les dirigeables. Il y avait des ballons gonflables, donc les ballons qui montaient avec lesquels les gens faisaient des trajets en l'air. Alors ces ballons-là, lorsqu'ils arrivaient quelque part, on les faisait descendre et puis on les attachait au sol et on y mettait des charges de sable ou d'autres choses pour que ça reste au sol. Et puis le jour où ça doit partir, on allume une lampe, ça envoie la chaleur et puis le ballon se gonfle et puis ça peut commencer à monter. C'était comme ça que ça se faisait à l'époque, avant qu'on ait les avions. Alors maintenant, pour que ça monte très haut, il fallait qu'on enlève ces charges-là qui étaient là, qu'on les jette. Alors ces charges-là, c'est ce qu'on appelait les lestes. C'est comme ça qu'on les appelait, c'était les lestes. Donc il fallait enlever les lestes et les jeter.
Et c'est ça qu'on appelle le délestage. Délestage. Donc, enlever les lestes et les jeter pour monter plus haut. Donc, vous êtes en train de comprendre que le terme délestage n'est pas venu de la SNEL. Hein? C'est depuis longtemps que ça, on parle de délestage. Alors, pour que tu montes aussi, pour que tu ailles plus haut, il faut que tout ce qu'il y a comme lest dans ta vie tombe. Tout ce qui te retient par terre. Et ce qui peut te retenir au sol, la chose la plus simple, c'est le péché. C'est dommage que dans l'assemblée des saints, on soit encore obligé de parler du péché. Il y en a qui sont dans le péché. Il y en a qui sont dans le péché. Et vous avez parfois une explication simple, c'est que « Papa, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Voilà, vous dites simplement ça, alors nous, on va savoir comment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais il y en a qui sont dans le péché. Mais en dehors du péché, il y en a qui sont dans des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que le temps, ils prennent trop de temps dans des choses qui ne les amènent pas, qui ne les rapprochent pas de Dieu. Je vais vous dire une chose, vous savez que le téléphone ici, tu peux te dire, bon, je vais juste 10 minutes voir quelles sont les informations qui sont là. Et tu vas te retrouver 5 heures après à toujours en train de chercher des informations. Et si tu ne fais pas attention, c'est toute la journée. Et à la fin, c'est une journée qui est passée. Et le temps, il est comme ça. Quand il est passé, il est passé. Même si tu cours derrière, tu ne le rattraperas jamais. Même si tu es tellement rapide comme Carl Lewis l'a été, tu ne rattraperas jamais. Quand c'est passé, c'est fini. Et le temps, il est terrible. Hein? Il faut voir les effets sur nos vies. Hein? Dernièrement, quelqu'un qui est venu à me voir à mon travail, là, il m'a parlé de quelqu'un qui, à l'époque, m'avait vu, qui lui avait parlé de moi et tout. Alors, je lui ai dit, écoute, prends-moi une photo. Et nous avons pris une photo. Et puis, je lui ai dit, envoie cette personne-là pour qu'elle voie ce que je suis devenu par rapport à quand j'avais 30 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Alléluia. J'aime bien rappeler aussi ceci, c'est que, vous savez, toute la beauté qu'on a, toute la grâce qu'on a, à un certain moment, il ne sera plus là. Et je voudrais dire à une sœur, si tu veux savoir comment tu seras, regarde ta maman. Donc, et c'est rapide ces choses, vous allez voir seulement dans 10 ans, 15 ans, tu es déjà comme elle. Alors s'il y a des choses, si tu ne les as pas faites maintenant, là-bas ça va être trop tard. Et quand je dis ça, mais vous les garçons, vous comprenez que c'est faut regarder papa, non? Alléluia. À un certain âge, c'est fini. Comme moi, là, si vous me dites, non, venez, on va faire un jeûne de 2 semaines à sec, je vais vous dire, vous avez l'intention de me tuer. C'est devenu difficile, hein? Cet âge. Donc, si tu peux encore faire ça, fais ça maintenant. N'attends pas, oh non, j'attends. Qu'est-ce que tu attends? Voilà, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Et il y a aussi certaines compagnies dont il faut se débarrasser. Il y a des gens il faut faire le délestage par rapport à certaines personnes. Si tu as à côté de toi une personne qui ne fait que te raconter des histoires en rapport avec la nourriture, les chaussures, les vêtements, cette personne-là, il faut l'éloigner de toi. Parce que si tu continues avec elle, elle va te pousser à commencer à emprunter les habits. Alléluia. Il y a des gens, tu sens que la personne ici me fait perdre le temps. Débarrasse-toi de ce type de personnes. Connecte-toi avec des gens avec lesquels vous pouvez avoir du temps pour prier. Quelqu'un qui, généralement, quand vous vous retrouvez avec lui, il te parle des révélations que Dieu lui a données. Ça, c'est quelqu'un de bien avec qui tu veux marcher. Pour monter, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux rester à ta dimension-là, bon, d'accord, avec ces gens-là, ça va. Mais si tu veux monter, il y a un autre type de personnes avec lesquelles tu dois être. Et c'est comme ça que tu peux monter. Et l'avantage avec celui qui monte, c'est que celui qui monte, il y a des choses qui ne peuvent plus l'atteindre parce qu'il est monté. Des choses qui ne peuvent plus l'atteindre. Même le serpent, il peut lancer le venin, il ne t'atteindra pas parce que tu es déjà monté trop haut. Quand tu es monté, l'avantage que tu as, c'est que tu vois loin. Tu vois loin. Celui qui n'est pas monté, il ne voit que ce qu'il voit autour de lui là. Mais dès que tu montes, tu vois loin. Si tu vas par exemple te mettre là à la tour qu'on appelle Hypnose, tu verras toute la ville pratiquement.
Mais si tu montes sur le toit de ce bâtiment ici, tu ne verras pas grand-chose. Donc si tu vas là, tu montes, tu vois plus loin. Celui qui monte voit plus loin. Alors tu peux même d'ailleurs estimer ce que tu vois est fonction de la dimension à laquelle tu es arrivé. Ça te détermine ce que tu vois. Mais si tu veux voir plus loin, il faut monter plus haut. Et si tu vois plus loin, ça te permet également d'avoir un engagement plus fort dans les choses de Dieu. Parce que tu ne peux pas te battre pour obtenir ce que tu n'as pas encore vu. Tu vois là, l'engagement que tu as là, c'est fonction de ce que tu as déjà vu. Si tu ne vois que non, les gens ici et tout ça, tu verras que les choses de Dieu sont aussi bon. Tu pries un peu, tu es dans beaucoup d'autres choses autour. Mais si tu commences à voir les nations, si tu vois comment tu es en train d'impacter les continents, tu vas t'engager différemment. Ça dépend de ce que tu vois. Et plus haut tu montes, mieux tu vois. Plus grand tu vois. Vous savez, pendant que nous sommes ici, je ne vois que vous, que les tôles qui sont là. Mais si je sors de ce bâtiment, je monte plus haut, je vais commencer à voir aussi ce qui se passe dans d'autres parcelles. Et j'aurai une vue beaucoup plus globale de la situation du quartier. Je peux savoir que, ah oui, ici dans ce quartier, il y a telle chose qui est là. Je peux même être prudent, parce que si je monte plus haut, je peux même voir des militaires qui sont plus loin là. Ah, je vais savoir que là, il y a des militaires. Je dois faire attention quand je vais arriver à ce niveau-là. Mais si je marche seulement comme ça, là, je peux me retrouver face à face avec des militaires. Donc même le danger, tu le vois de loin lorsque tu es monté haut. Il y a beaucoup d'avantages à cela. Il y a beaucoup d'avantages. Quand Pierre parle de Jésus, il dit ceci, que ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous vous avons parlé de la puissance et du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ayant vu sa majesté avec nos yeux. Et il dit, c'est comme ça que les choses se sont passées à la montagne, la sainte montagne, où nous avons entendu cette voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit que c'est à cause de cela que nous donnons de la valeur à la parole de la prophétie. Parce que nous savons que ce que nous disons, ce ne sont pas des fables, c'est la vérité. Parce que nous avons vu. Celui qui monte, il voit les choses personnellement. Il ne les voit pas par personne interposée. Il ne dira pas, non, tel m'a dit qu'il a vu. Il dira, moi-même j'ai vu. Et c'est la dimension à laquelle je t'invite, bien-aimé. Il faut que tu commences à voir les choses par toi-même. Il faut désirer ça, que Dieu te parle à toi-même. Alors à ce moment-là, tu vas marcher avec une telle certitude qu'il n'y a personne qui peut t'ébranler. Mais si c'est quelqu'un qui t'a dit, à un moment, tu vas commencer à remettre en doute ce qu'il t'a dit. Tu diras, est-ce que c'est Dieu qui lui a parlé ou ce n'est pas Dieu? Dans ma vie, dans mon cœur, ici, il y a des choses, j'en suis certain à 100% parce que Dieu m'a parlé à moi-même. Et ça me permet de marcher. Ça me permet d'éviter certaines choses. Ça me permet de ne pas aller à certains endroits. Ça me permet de ne pas être en connexion avec certaines personnes. Ça me permet de savoir ce qui va se passer demain. Bien aimé, moi je dis toujours, je suis parmi les privilégiés parce que beaucoup de choses qui vont se passer demain, après-demain dans ce pays, je les connais. Je sais, Dieu m'a parlé. Et il m'a parlé moi-même. Je sais de la part du Seigneur que ça va se passer comme ça. C'est comme ça que j'en parle avec une telle certitude parce que je sais que Dieu m'a dit. Mais si tu ne sais pas, ça va être compliqué. Tu vas aller ici, là. Parfois des personnes, je les vois aller dans certaines directions. Je dis non, il ne faut pas aller là. Non, moi je sens que je dois aller. Mais tu sens seulement, mais moi je te dis que ce n'est pas bon. Parce que moi j'ai vu, moi j'ai entendu. Parce que je sais. Est-ce que tu peux désirer arriver à cette dimension-là, de manière à ce que tu sois un instrument puissant dans les mains du Seigneur? Et ici, je suis en train d'inviter quelqu'un à chercher à ce que ce soit quelque chose de personnel, d'individuel. Seulement toi et Dieu. Pas nous tous ici ensemble. Non, non, une affaire entre toi et Dieu. Et quand tu arriveras à ce niveau-là, ça va être formidable pour ta vie, pour ton ministère. Tu vas être différent. On ne va même pas te reconnaître. Et tu vas voir que tu vas marcher dans une dimension de foi que personne ne peut comprendre. Tu croiras lorsque tout le monde ne croira pas. Tu espéreras contre toute espérance. Tu seras dans la joie quand les gens seront en train de se lamenter. Parce que tu seras sûr que cette situation qu'on voit, elle est passagère.
les choses permanentes que Dieu t'aura dites vont te donner une foi, une telle force que même au milieu de la tempête, tu auras la paix. Parce que Dieu t'aura parlé. L'invitation que Dieu t'adresse ce soir, c'est monte ici. Monte ici, ne reste pas là, monte ici. Sois ici. Et je te montrerai les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et quand tu les auras vues, tu seras en avance. Tu seras en avance. Tu vas vivre le futur maintenant. Tu vas vivre le futur maintenant. Oh Dieu, merci. Je suis en train de sentir qu'il y a des gens qui prennent des décisions pendant ce temps. Il y a des gens qui vont prier d'une manière différente à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont chercher Dieu d'une manière différente. Il y a des gens ici qui vont abandonner certaines choses définitivement dans leur vie. Parce qu'ils auront entendu cette voix qui leur aura dit, monte ici. Monte ici. Est-ce que tu peux prendre un peu de temps pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu?